Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec AfriJet Fly Gabon, Jean-Paul, on visite quelle ville aujourd'hui? On va visiter Yaoundé au Cameroun. On continue notre découverte des dessertes de Fly Gabon AfriJet ce matin. Et donc, rappeler comme d'habitude que Fly Gabon AfriJet est justement votre compagnie aérienne qui permet de vous rendre rapidement et en toute sécurité à travers des destinations intérieures et internationales. Vous pouvez consulter les dates de vol et réserver vos places directement en ligne ou bien vous rendre dans les agences Fly Gabon AfriJet. Vous pouvez également télécharger l'application sur l'App Store ou Google Play afin de connaître en temps réel toutes les offres de services que Fly Gabon AfriJet met à votre disposition et procéder aux réservations en cas de besoin. Pour les destinations domestiques, sachez déjà que vous pouvez, grâce au vol de Fly Gabon AfriJet, avoir la possibilité de rejoindre Port-Gentil, OIM et Franceville au départ de Libreville. Pour vos déplacements à Sao Tomé et Principe, à Brazzaville et Pointe-Noire au Congo, à Cotonou au Bénin, à Kinshasa en RDC, ainsi qu'à Yaoundé et Douala au Cameroun, les équipes de Fly Gabon AfriJet vous attendent avec impatience. D'autres destinations sont également possibles depuis le début de cette année 2025, notamment vers Port Harcourt au Nigeria, Bangui en Centrafrique et Johannesburg en Afrique du Sud. Alors, il faut savoir que Yaoundé est aussi appelé Ongola en langue béti, langue de l'ethnie qui est l'ethnie considérée comme étant les autochtones de la ville aux 7000 collines et montagnes. Elle est aussi la capitale politique du Cameroun et elle est peuplée d'environ 2 765 000 habitants selon les derniers chiffres de 2015 et elle est avec Douala la ville la plus peuplée du Cameroun. Il faut savoir que Yaoundé est fondée en 1889 par des Allemands, puis elle a commencé à se développer, à s'organiser, à s'urbaniser, on pourra dire, dès 2016. Elle fut dès sa fondation un poste scientifique, puis en 1895, elle va se transformer en poste militaire sur une colline située en pays Ewondo. Elle va se développer grâce à des commerçants allemands qui vont s'en servir comme base pour le commerce de l'EVA et de l'ivoire. Il faut savoir que Yaoundé, c'est une ville cosmopolite et donc à ce titre, elle compte énormément de restaurants et boîtes de nuit. Il faut savoir que certaines d'entre elles sont même très connues à l'étranger, comme le Katios, le Sanza, le Safari, le Mvet ou le Balafon olympique. Il existe aussi à Yaoundé des cabarets comme la Terre Battue, El Pachico, le Carrousel et le Club Bantou où l'on peut voir des artistes camerounais faire des lives sur scène. Il faut savoir que, en matière d'alimentation, les Camerounais consomment généralement des produits végétaux comme le mil, le manioc, les arachides, l'igname, la patate douce et le ndolé, bien entendu, et évidemment des fruits tropicaux comme la banane, la banane plantain, l'ananas, la mangue, les papayes. Il faut savoir aussi que les Camerounais consomment énormément de viande de bœuf, de chèvre, porc, etc. Et on trouve aussi beaucoup de poissons et poulets de la mer. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des spécialités qui sont typiquement camerounaises, comme le poulet DG, qui est une sorte de poulet frit qui est servi avec la banane plantain et des épices. On a aussi les soya, qu'on appelle chez nous ici les coupés, qui sont des petits morceaux de viande cuits sur barbecue. En termes de spécialités locales, vous pourrez évidemment consommer le ndolé qui est préparé à base de feu de vermonia, de pâte d'arachide fraîche, d'épices, de viande, de poisson séché ou de crevettes. Vous pouvez l'accompagner évidemment de manioc, de plantain ou d'autres fruits mûrs. Il y a aussi une autre spécialité locale qu'on appelle le ndomba qui est une sorte de plat fait de viande ou de poisson qui est cuit à l'eau étouffée avec plein d'épices dedans et cuit dans des feuilles de bananier. On a aussi le coquille qui est un gâteau à base de cornille qui est cuit dans de l'huile de palme et qui est fortement épicé avec du piment, qui est également cuit dans de la banane plantain. Et puis, il y a toute une autre série de spécialités que vous pourrez découvrir une fois que vous rentrez sur place. Il y a plein d'endroits où vous pouvez manger au Cameroun. Vous avez des restaurants comme on en a ici, qui servent des spécialités locales, mais aussi des spécialités étrangères. Et surtout, on a des restaurants en plein air où vous pourrez déguster aussi d'autres spécialités locales.
Maintenant, si vous êtes bien entendu, à Yaoundé, il y a aussi des lieux que l'on peut visiter, sur lesquels on peut se rendre pour découvrir un peu l'histoire de la ville. On a par exemple le musée national du Cameroun, qui est situé en plein centre-ville de Yaoundé. On a aussi le marché des œuvres artisanales, qui est situé à la montée Anne Rouge, non loin du centre-ville. On a aussi le palais de Charles à Tangana, qui est un bâtiment historique qui appartenait à la chefferie Ewondo à Efoulam. On a également le parc zoobotanique de Mvorbeti. On a la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, située au centre-ville, qui est considérée comme la plus ancienne église du Cameroun. On a évidemment la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolnier, qui est située aussi non loin du centre-ville. Si vous voulez faire des courses, si vous voulez découvrir des produits locaux, vous avez le marché Mokolo, qui est aussi un marché qui est très prisé. Et enfin, toujours en matière d'art, vous avez le musée d'art camerounais qui est situé au monastère bénédictin sur le mont Fébé. Et vous avez le bois Sainte-Anastasie situé également non loin du centre-ville. Et puis, si vous aimez les excursions, il y a aussi des excursions que l'on fait, notamment l'ascension du mont Efundem au sud-ouest de la ville. Voici quelques spécialités ou quelques éléments que vous pouvez découvrir sur la ville de Yaoundé. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. C'était pour la rubrique voyage de Fly Gabon, AfriJet Fly Gabon sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.